Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour le top des drones sous-marins en 2019. En ce moment c'est vraiment la mode à ces drones sous-marins et aujourd'hui je vais vous présenter un petit peu les plus beaux prototypes et également comment tout ça fonctionne. Je vous mettrai également une vidéo de ce que vous pouvez filmer avec ce genre d'engin, on va dire. Et je ferai d'ailleurs une vidéo spéciale avec peut-être un son que je vais faire, bien sûr avec son DJ Tseli comme vous connaissez sur ma chaîne YouTube. C'est mon nom de DJ sur laquelle je fais des musiques et en même temps je mets des clips en ce moment. Donc je ferai peut-être une vidéo où je vous mettrai un petit peu ce qu'on peut filmer en même temps en drone sous-marin, des superbes vidéos, des superbes images. Et vous pourrez retrouver ça si vous le souhaitez. Je vous mettrai le lien dans la description dès que ça sortira. Donc on en revient à la vidéo. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner pour d'autres vidéos de ce genre sur ma chaîne. Donc là c'est parti pour cette vidéo découverte un petit peu des drones sous-marins. Alors c'est un petit peu un top 10, donc là je suis sur une page web, je vais vous présenter un petit peu le prototype. Je glisserai aussi des informations de temps en temps. Donc il y a le Navatic Mytho, c'est un drone sous-marin. Un des plus stables au niveau de la caméra, tout simplement, ce qui vous permet d'avoir vraiment des vidéos de qualité. Si vous achetez un drone sous-marin de moindre qualité, j'ai regardé quelques vidéos sur internet, vous aurez vraiment une image pas stable, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de stabilisateur et vraiment votre image va trembler comme si votre sous-marin penchait de gauche à droite. Donc ça sera vraiment une mauvaise qualité. Donc il faut vraiment faire attention quand vous achetez un drone sous-marin, ceux à pas cher, les caméras sont vraiment pas terribles. Alors la plupart de ces drones sous-marins sont équipés d'un fil tout simplement parce que sous l'eau, sous la mer, sous les océans, on n'a pas de connexion. Donc la seule connexion que vous pouvez avoir, elle est filière, comme on voit l'image ici. Alors lui, ce drone pour prendre en exemple, il fait une dimension d'environ 40 cm, un poids de 3 kg, une profondeur maximale qui peut être atteinte avec lui de 40 mètres, c'est pas énorme, hein. Une vitesse de 2 mètres par seconde et une durée de batterie de 4 heures. Là c'est vraiment intéressant parce que vous pouvez vraiment kiffer votre moment avec ce genre de batterie. L'éclairage LED de 1000 lumens, donc c'est un petit peu comment ça éclaire. L'éclairage, pourquoi un éclairage sur les drones sous-marins? C'est-à-dire que sous l'eau, il n'y a pas beaucoup de luminosité, les rayons du soleil ont du mal à pénétrer et quand vous commencez à descendre en profondeur, des fois l'eau est floue, alors les lampes LED vous permettent d'arriver un petit peu à voir ce qui se passe sous l'eau. Alors vous pouvez voir des poissons, tout ce qui est crustacé, tout ça, c'est vraiment assez impressionnant, hein. Et il y a déjà pas mal de vidéos sur YouTube. Et mon objectif, moi sur ma chaîne YouTube, ça serait d'en acheter un. Mais bon, sachant que pour faire des vidéos de qualité, il faut environ compter 1000 euros, ça va être quand même compliqué. Donc là, stabilisateur très performant, point fort, stab même incliné à 45 degrés, correcteur automatique des couleurs, streaming en direct sans fil jusqu'à 500 mètres de transmetteur. Ok. On va voir le prix peut-être de ce drone sous-marin. On tourne autour de 1500 à 3000 euros sur ces prototypes-là. Les moins chers doivent être autour de 1000 euros. Donc on va essayer tout simplement d'avoir un petit peu le prix en allant sur le site officiel Navatix. Et puis on va voir d'autres prototypes. C'est de la 4K, c'est aussi pour ça que ça coûte cher. Et ben voilà les vidéos que vous, enfin là c'est voilà ce que ça donne. C'est vraiment beau. Je peux pas laisser la vidéo trop longtemps, sinon on aura peut-être des problèmes de droit d'auteur. Nous, ce qu'on voulait, c'était le prix du coup. Est-ce qu'on peut l'avoir? Est-ce que le prix est affiché sur ce genre de page? Non, je crois pas. Dommage. En tout cas, voilà le premier prototype. Ah, 1000 euros. Voilà. Deuxième prototype, le Fifish V6. Premier drone sous-marin multidirectionnel 4K au monde. À peu près les mêmes dimensions, donc on va pas comparer à chaque fois. 4 heures de batterie, tout ça. Pour un prix, alors là, qui n'est pas donné apparemment. Voilà. C'est vraiment un gros engin, il a l'air épais. Et là, on dit que on nous indique les températures de moins 10 à 60 degrés. Donc pour l'eau, voilà, ça peut pas être tellement en dehors de cela, à part si vous habitez au pôle Nord. Et encore, je suis pas sûr que la température descende dans l'eau au-dessous de moins 10. Le Gladius, lui, il est plus stylé quand même. La caméra, on la voit ici, elle est englobée dans une sorte de cloche protectrice. Ici, c'est les hélices qui permettent au drone d'avancer. Là, certainement le câble filière. Une bonne endurance, 4h30, ok, pour 2000 euros. Donc là, on voit aussi que le prix est cher. Hideable, drone sous-marin parfait pour les plongeurs. 4500 euros, ouais, c'est encore plus cher. Powerway, drone parfait pour les pêcheurs. 2000 euros, ok. OpenRov,
toujours un peu les mêmes caractéristiques. On est sur du 1,5 à 2,5 mètres par seconde en vitesse. Là, c'est 3 heures de batterie, un fil assez long, toujours autour de 3 kg pour un prix de 1500 euros. Le Blue Eyes, 6000 euros. Enfin 6000 dollars, c'est à peu près pareil. Ça c'est le fil, ça c'est le rendu que vous pouvez avoir. Alors vous pouvez avoir soit sur téléphone, tablette, des applications téléchargeables. Vous branchez donc votre câble et vous avez tout simplement une roule parce que le câble il va vraiment se détendre, il est vraiment long quand vous pouvez aller jusqu'à 40, 50, 60 mètres de profondeur et c'est ce qui assurera la connexion tout simplement drone caméra. C'est quand même mieux, surtout au prix auquel c'est donné ces drones là. C'est vraiment pas donné, hein. C'est vrai que après je pense que les prix vont diminuer. Donc moi l'objectif sur ma chaîne YouTube ça serait de faire des vidéos avec ce genre de drone. Mais tout simplement le problème c'est quand même le budget. Mais vraiment le rendu est assez sympa. Donc n'hésitez pas à partager en max ces vidéos. Si elles font pas mal de vues, peut-être pourquoi pas arriver à avoir des revenus pour essayer de financer un peu ce drone là. Mais ça sera quand même compliqué. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à la partager en masse et à vous abonner pour plein d'autres vidéos de ce genre et plein d'autres vidéos nouvelles technologies. Ciao la team kiffer.